Bonjour à tous et bienvenue dans ma FAQ canapé. Bon, c'est pas vraiment un canapé, c'est en fait deux fauteuils convertibles en lit. Mais bon, si j'avais appelé ça FAQ fauteuil convertible en lit, ça aurait été trop long. Donc, bienvenue dans ma FAQ canapé. C'est parti. Mister, I'm out of beat. Franchement, je m'attendais pas du tout à avoir 10 000 abonnés. J'avais prévu des trucs de ouf, tu vois, des vidéos spéciales. J'allais graffer la tour Eiffel, mon gars, avec marqué 10 000 abonnés. Ça me paraissait tellement impossible, tu vois. Et finalement, c'est arrivé un peu trop vite. Et du coup, j'ai pas prévu. Je pense pas aller graffer la tour Eiffel, finalement. Hein, je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée. Du coup, je vous fais cette FAQ, voilà. Alors comment ça va se passer? Complètement freestyle. Avant tout, je suis un fan d'autres youtubeurs et moi j'aime bien personnellement voir des vidéos sans montage, fait comme ça, où on voit la vraie personnalité en quelque sorte du youtubeur. Donc bienvenue dans cette FAQ que je n'ai pas préparée. J'ai quand même préparé en fait les différentes parties que je vais vous expliquer tout de suite. J'ai un ordinateur ici, si vous vous demandez qu'est-ce que je montre là, c'est parce que j'ai un ordinateur où j'ai écrit les questions, mais j'ai pas vraiment réfléchi à qu'est-ce que j'allais dire. Je les ai juste notées à l'arrache, d'ailleurs elles sont pas vraiment dans l'ordre, je les remettrai dans l'ordre plus tard pendant le montage. Et je vais essayer de faire le moins de montage possible, c'est-à-dire que je couperai en fait les trucs où je parle et je pars dans des trucs pas possibles, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Elle risque quand même d'être longue. En fait, j'en sais rien au moment où je vous dis ça. Donc, installez-vous. Prenez un petit verre de Sprite, tranquille. Cherchez-vous des cacahuètes ou des M&M's et on est parti pour quelques minutes ensemble. Voilà. J'ai décidé de faire ici, normalement, quelque part là, il y aura des trucs cliquables. Vous pourrez cliquer dessus pour aller directement à la partie qui vous intéresse. Parce que j'ai découpé donc cette vidéo en plusieurs parties. D'abord c'est l'intro, c'est ce que je suis en train de faire là, donc on est dans l'intro, hein, voilà. Deuxième partie, c'est les annonces que j'ai à vous faire, parce qu'on va en profiter quand même pour vous annoncer la suite de la chaîne. Ensuite, il y aura mes questions à moi, à vous, voilà, parce que on est sur YouTube, on est sur Internet, c'est beau, il y a l'échange, les commentaires sont là pour ça. Et donc j'ai aussi moi quelques questions à vous poser pour qu'est-ce que vous aimeriez bien voir pour la suite des vidéos. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dedans. Et enfin, on viendra donc à vos questions. Il y a aussi marqué juste les minutes si vous voulez les trouver plus rapidement, ou bien vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène directement. Voilà, mais sans plus tarder, passons aux annonces. Alors, premier gros changement, ce serait que j'aimerais bien reprendre les Space Painting. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Space Painting, c'est ça, c'est en fait ce avec quoi j'ai commencé la chaîne et j'ai arrêté d'en faire parce que j'ai arrêté d'en faire dans la vie tout simplement. Et voilà, j'aimerais bien recommencer avec ça et ça me permettrait d'en faire plus souvent, je pense, des vidéos parce que c'est plus rapide à faire. Il faut savoir que ça prend maximum 5 minutes sans compter le temps de préparation parce que je prépare quand même tout ça, ça c'est beaucoup plus long, mais en fait le dessin en lui-même il dure 5 minutes quoi. Et ça me permettrait donc de faire des vidéos plus souvent. Pourquoi? Et là j'en viens à ma deuxième annonce, information, c'est que je passe en deuxième année d'architecture, qui est ce qui paraît la plus difficile. Bon, pas ce qui paraît, je sais pas, je viens de commencer. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Bon, ça fait qu'une semaine dans le temps que j'ai commencé. Comme je rentre donc en deuxième année et que je risque d'avoir moins de temps, il risque d'y avoir moins de vidéos. Mais je vous dis ça, calmez-vous tout de suite. Je ne suis pas sûr du tout. Je vais essayer d'en faire tout le temps autant déjà. Et ces Space Painting là me permettraient d'en faire plus régulièrement parce que c'est beaucoup plus rapide à faire. Et c'est tout aussi bien, je fais pas ça juste parce que c'est plus rapide. Moi j'adore ça. Donc ça me permettrait d'en faire plus régulièrement. Tout simplement. Je pourrais faire un dessin plus rapidement. Il y aura quand même le montage. Ça, je tiens à faire une bonne vidéo. Ce sera des vidéos pareilles que maintenant. Mais le dessin sera beaucoup plus court quoi. Mais bon, comme dit, c'est pas encore sûr que ça me prenne tellement de temps cette année. On m'a aussi dit que la première année, c'était très difficile. C'est les deux premières en fait, ce qui paraît. Finalement, la première, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt bien géré les deux, je pense. Bon, je fais pas souvent de vidéos. Je sais que je suis pas le youtubeur qui fait le plus de vidéos. Moi, je suis à une par mois en moyenne. Voilà, je pense que ça va. C'est encore
honorable. Je pourrais pas en faire plus, ça c'est sûr, mais je pense pouvoir faire la même chose. Voilà. Maintenant, dernière petite chose à dire, c'est sur la prochaine vidéo qu'il y aura. Oui, je vous dis déjà la prochaine vidéo en avance. En fait, ce sera le dernier tutoriel. Il y en a déjà 4, pour ceux qui le savent. Et j'avais promis au dernier que je ferais un dernier épisode où je répondrai directement aux questions. Ce sera un tutoriel à part, ce ne sera pas juste des questions comme ça, ce sera vraiment pour expliquer les choses. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, en fait, il suffit de me demander, je vous réexpliquerai directement à vous en vidéo. Je prendrai les questions les plus intéressantes, les plus globales, et j'expliquerai de nouveau directement. J'avais déjà dit ça à la fin du dernier épisode, donc vous m'aviez déjà posé des questions. Donc là, je vous dis, ce sera la prochaine vidéo. Si vous avez encore des questions, il est encore temps de les poser dans les commentaires de cette vidéo-là. J'irai chercher les questions qu'il y avait dans l'autre vidéo déjà avant, et je ferai le dernier tutoriel avec ça. Maintenant, on passe à mes questions à vous. D'abord, je bois un petit coup. Le dehors, j'espère que ça s'entend pas trop. Première question, c'est une question très globale. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez être critique là sur ce coup-là. Il n'y a pas besoin de dire ouais c'est génial machin. Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire pour améliorer mes vidéos? Pourquoi je demande ça? Parce que je remarque que vous ou que les personnes qui regardent mes vidéos ne partagent pas tellement. Alors c'est pas du tout une critique à vous. C'est une critique à moi. Je me demande pourquoi est-ce que mes vidéos ne sont pas tellement partagées. Les gens regardent, ils viennent, mais ils se disent pas tiens c'est super, je vais le montrer à mes copains. Alors pourquoi? Dites-moi en fait qu'est-ce qui me manque pour ça. C'est même pas que j'ai envie que vous partagiez plus en fait, c'est juste un prétexte là pour parler de ça. C'est juste que je veux savoir comment améliorer la chose. Parce que je me dis que si vous ne partagez pas, c'est qu'il manque quelque chose. Et je veux savoir qu'est-ce que c'est ce quelque chose. Est-ce que vous voulez plus de dessins? Plus de podcasts? Est-ce que vous voulez que je vous apprenne à faire un gratin dauphinois? Et ça joint à la deuxième question que j'aimerais vous poser, que je me pose moi-même en fait depuis pas mal de temps. C'est par rapport aux intros en podcast, avant le dessin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trop long? Parce que en fait, pour être honnête, sur la dernière vidéo que j'avais faite, c'était pas TGRM. J'étais plutôt content de moi et tout, et plus je la regarde, plus je me dis merde, c'est trop long. C'est vraiment... on se fait un peu chier quoi. Alors est-ce que vous, ça va? Ou est-ce que effectivement, je devrais raccourcir ça? Ou peut-être l'allonger si vous voulez. Ça c'est... justement, c'est ma question. Vous voulez plus de podcasts, moins de dessins, parce que je ferai... C'est toujours 5 minutes mes vidéos, je peux pas... Donc si je fais plus de podcasts, il faudra que je mette moins de dessins. J'aime bien faire du petit partie podcast au début, comme ça, pour présenter la chose. Et voilà, ça m'éclate. Donc ça, je l'enlèverai pas, mais je peux le raccourcir. Je peux l'améliorer aussi, si vous avez des idées. Comme dit, vous pouvez être critique, il n'y a pas de problème, pourvu que ce soit... Me dites pas, c'est de la chiasse, ça va te pendre. J'ai de la chance avec ça, franchement, il n'y a pas beaucoup de monde comme ça sur mes vidéos. Parce que je vous dis direct, moi j'aurais arrêté direct s'il y avait eu ça. Moi, je suis un sale faible, j'aurais couru dehors et j'aurais tout effacé. Donc de ce côté-là, j'ai de la chance, pas trop... Vous êtes plutôt sympa avec moi. Merci. Même s'il y en a qui disent que c'est pas bien, mais ça c'est tout à fait leur droit, du moment que c'est pas violent, moi ça ne... Il n'y a aucun problème. Maintenant, on va passer à vos questions. Pourquoi le pseudo Mister Analphabet? Parfait, on va commencer par ça. Parce qu'on me le demande des tonnes et des tonnes de fois, et que même moi, je me demande pourquoi. C'est réfléchi, hein, vous allez voir. Alors ce pseudo, en fait, il date de quand je faisais du graffiti. J'étais au lycée, je devais avoir 16 ans. Pour moi, le graffiti, c'est une calligraphie, l'art des lettres, tout ça. Donc je trouvais ça marrant que ce soit un analphabète qui fasse du graffiti, quoi. Qui manie les lettres comme ça alors qu'il sait pas lire. C'est pour ça que j'ai choisi analphabète. Maintenant, pourquoi Beat à la fin? Parce que Beat, c'est le nom du personnage principal d'un jeu vidéo que j'adorais quand j'étais petit, qui s'appelait Jet Set Radio, les vrais savent. Justement, c'était du graffiti. Et c'est ça qui m'a donné envie de commencer en fait le graphe. C'est ce jeu, c'est ce personnage, et c'est pour ça que ça a donné Analphabet. Maintenant, pourquoi Mister? Parce que tout simplement, Analphabet était déjà pris. Ouais, il y a un autre gars qui a pris un pseudo pourri comme ça. Et donc YouTube m'a proposé Mister.
devant. Donc j'ai dit ok, j'ai cliqué dessus et voilà, c'était bon. Donc vous savez pourquoi il y a tellement de monde qui s'appelle Mister quelque chose sur YouTube. C'est tout simplement parce que YouTube le propose et que tout le monde se dit ouais, pourquoi pas, j'en ai rien à battre. Voilà, ça c'est l'histoire du pseudo. Et pourquoi je l'ai utilisé sur ma chaîne? Parce que je l'ai pris complètement à l'arrache, c'est-à-dire que j'avais pas prévu que cette chaîne allait marcher. Et parce que à la base, si j'avais juste posté une vidéo, c'était le space painting sur un paysage en hiver, comme ça, parce que je voulais le montrer à un pote. En fait, je l'avais filmé pour montrer comment on faisait, parce que lui, il habitait assez loin de chez moi. Donc j'avais posté cette vidéo pour lui montrer. Et il y a des gars comme ça qui sont venus, je sais pas d'où, comme ça ils sont débarqués chez moi. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Beaucoup de youtubeurs se disent ouais, j'ai envie de faire comme Norman, comme Cyprien, comme citer que les plus connus, j'ai envie de faire comme eux. Moi pas en fait, je me suis jamais dit je vais commencer YouTube. Je me suis juste dit je suis rien dit du tout en fait. Voilà. Comme ça devait être juste une vidéo vite fait, j'ai pris ce pseudo rapidement. J'ai pas trop réfléchi. D'ailleurs, j'ai plein de chaînes YouTube que je me rappelle plus des codes. À chaque fois, je postais une vidéo comme ça, après j'oubliais le code. Du coup, il y a des vidéos qui se baladent si vous voulez les chercher. Moi, je vous les montrerai pas parce que voilà. D'ailleurs, il y en a où on me voit même pas. Vous me reconnaîtrez pas à moins que vous connaissiez un ancien pseudo à moi. Mais il y a quelques vidéos comme ça qui traînent avec des pseudos tous les plus bizarres les uns que les autres. Parce que de toute façon, je comptais pas le garder. Et comme j'ai oublié le code, je pouvais pas les supprimer tout simplement. Et voilà, c'est comme ça qu'est née une nouvelle chaîne pourrie, avec un nom pourri, Mister Analphabete. Sauf que je retiens le code cette fois, puisque j'y vais tous les jours. Et ça, c'est grâce à ça. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. On dirait pas, mais j'ai 20 ans. Où habites-tu? J'habite à Nancy depuis 2 ans. Je viens à la base de Mulhouse, de Dallas. Et j'ai commencé des études d'architecture ici. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais il y a une grosse maquette juste en dessous. Il y a une table basse là. J'ai exprès fait plus haut pour pas que vous la voyez, parce que c'est un petit peu le bordel. Il y a du carton partout. Voilà. C'est souvent comme ça dans mes vidéos, en fait. Vous avez l'impression que c'est propre, mais c'est parce que je fous tout derrière la caméra, comme ça se voit pas, tu vois, là ça a l'air beau, tu vois, tout ça, en fait c'est le gros bordel juste en dessous. Il y a une maquette qui est en pleine réalisation depuis hier soir. Et voilà, il y a des cartons partout, jusqu'à par terre, voilà. Quand as-tu commencé le dessin? Quel âge faisais-tu déjà? Ou en... Putain, apprends à écrire mon gars. Quand as-tu comment de dessin? Quel âge? Quand as-tu... J'arrive même pas à lire ton truc. Quand as-tu comment de dessiner? Quel âge faisais-tu déjà, ou en tout cas commencé à faire du réalisme? Bon, je comprends à peu près ce que tu veux dire, c'est pour ça que j'ai choisi. Ou si tu ne faisais pas ce genre de dessin, que faisais-tu et qu'est-ce que t'a donné envie de dessiner du réalisme? Et puis comment as-tu progressé? Merci. Alors, c'est quoi la question? J'ai commencé le dessin, je sais pas vraiment quand en fait. Je peux pas vous dire primaire, je dessinais déjà dans les cahiers, tu vois, tout le monde faisait ça. Après, je sais pas si ça compte comme un dessin, parce que tout le monde faisait ça. Je dessinais déjà chez moi à la maison aussi. D'ailleurs, je vais faire défiler là quelques dessins de ce côté-là, de quelque part, je sais toujours pas de nouveau. Et vers la CM2, 6ème, là j'ai commencé à faire du manga. C'est là que je commençais à en lire aussi. C'est l'époque, c'est un peu l'âge où tu regardes du Dragon Ball, du Naruto, tout ça. J'étais à fond là-dedans, donc j'en ai dessiné aussi. Pendant tout le collège, j'ai fait du manga. Mais là encore, je me suis pas dit que j'aimais le dessin en fait. Je sais pas si ça se faisait tout seul. C'est quand je savais pas quoi faire, je prenais un crayon et je dessinais, quoi. J'avais un livre de Naruto à côté, donc je dessinais du Naruto, voilà. J'ai beaucoup dessiné en 6ème, parce que j'avais un copain avec qui je dessinais. On gardait on gardait tout ça dans un carnet ensemble. On faisait pareil du manga, tout ça. Après il est parti. Donc là j'ai un peu arrêté en fait, j'ai plus rien fait je crois. Pendant 2-3 ans. De 5ème à 3ème en fait. Et c'est au lycée que là je me suis dit, j'aime le dessin, je vais faire du dessin. Et j'ai commencé le graffiti en fait. C'est quand j'ai commencé le graffiti, parce que le graffiti ça se fait à l'extérieur, tout ça. Et donc c'est là que je me suis rendu compte, ouais j'aime ça quoi. Donc comme je faisais du graphe, j'avais déjà des bombes et tout ça, donc j'ai basculé sur du space painting juste après le bac. Parce qu'il y avait les vacances, je me faisais chier.
il faisait beau, c'était l'été, et en même temps, j'ai commencé le réalisme. Alors ça correspond en fait au moment où j'ai ouvert ma chaîne. Le premier portrait réaliste que j'ai fait, c'était celui-là. C'était de Jack Sparrow. C'est le tout premier que j'ai essayé. Donc le deuxième que j'ai fait en fait, c'est quand j'ai ouvert ma chaîne. C'est celui de Black Ops 2. C'est le deuxième que j'ai fait et tous les suivants, je les ai toujours publiés. J'en ai jamais fait à côté. J'en ai jamais raté, donc je les ai toujours mis sur la chaîne. Si, il y en a un que j'ai raté. C'était Gonzague. D'ailleurs, je crois que je l'ai enlevé de ma chaîne parce que c'était vraiment trop dégueulasse. Et il était venu en plus, il m'avait dit waouh, c'est trop beau et tout, merci. Mais maintenant que je l'ai regardé de nouveau, je me suis dit putain, c'est quoi cette grosse chiasse dégueulasse. Ça ressemblait pas du tout, hein. C'était nul. Sur Facebook, il y a beaucoup de pages, vous pouvez aller voir, hein, des pages de dessinateurs, c'est super, mais c'est des génies, je suis rien à côté d'eux. Et j'ai vu ça. Et du coup, j'ai eu envie de commencer aussi, j'ai essayé, voilà. Es-tu autodidacte? Tu as suivi des cours ou tu as juste le talent? J'ai toujours appris tout seul, j'ai jamais pris de cours. J'ai appris en fait en regardant des vidéos comme je fais aujourd'hui, des speed drawing sur YouTube. J'ai regardé les gens faire et quand on regarde, on comprend et en refaisant à côté, on apprend quoi. Et il manquait toujours il n'y avait pas en fait de tutoriel vraiment avec un gars qui expliquait. Ça me manquait. Je regardais juste des speed drawings. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer moi-même mes tutoriels. Pour peut-être ceux qui veulent apprendre aussi, que leur dire exactement les techniques. Après, c'est des techniques que j'ai appris tout seul, comme dit. Donc c'est mon humble savoir. Je ne sais pas si c'est universel, je ne sais même pas si c'est les meilleurs. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher, puisque c'est ce que j'utilise moi. À partir de quel moment as-tu été fier de tes portraits? Je ne suis toujours pas en fait. C'est pas pour faire genre je suis beau gosse, tu vois, je peux faire toujours mieux. C'est juste que ouais non, à la fin d'un portrait, il y a toujours des trucs à améliorer. C'est pour ça que c'est bien aussi, c'est comme ça qu'on progresse. Mais il n'y a jamais un portrait où je suis vraiment content. Quand j'ai fini le dessin, tu vois, je suis content. Mais après, quand je le regarde de nouveau plus tard, quelques jours plus tard, je me dis putain, ça c'est pas bien, ça faut que je change, tout ça. Après, je le change plus, hein. En fait, quand j'ai fini le dessin, je le change plus jamais. Mais je vois tous les problèmes et je les arrangerai sur le prochain. Et ça, c'est toujours comme ça. Peut-être qu'un jour, je me dirai c'est bon, celui-là il est parfait, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas du tout arrivé. D'ailleurs, je suis très loin d'être très content de mes portraits. Est-ce que les youtubeurs voient les dessins que tu leur as fait? Ouais, beaucoup. Avant, je les envoyais moi-même parce que j'étais un gros rat, donc je voulais qu'ils la voient. Donc je l'envoyais en message privé, quoi. Maintenant, j'ai plus besoin, j'arrive tout seul. C'est grâce à vous qui partagez mes vidéos, qui leur envoyez. Et voilà, j'attends quelques jours et paf, t'as le gars qui arrive. Ça m'arrive d'avoir discuté avec quelques-uns d'eux, mais jamais en vrai, quoi. Que par téléphone, par Skype. J'aimerais bien les rencontrer pour leur offrir le dessin, pour leur remercier, parce que la plupart, ils ont partagé ensuite la vidéo. Ce qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, vous êtes peut-être là grâce à ça. Et voilà, j'aimerais bien pouvoir si un jour je les rencontre, je leur offrirai le dessin original pour les remercier. Peut-être qu'ils s'en battent les steaks, mais voilà, ça me ferait plaisir. Combien de temps en moyenne mets-tu à faire les dessins et à monter tes vidéos? Très longtemps. D'abord, il faut que je choisisse la photo, il me faut une bonne photo. Mine de rien, ça me prend quand même pas mal de temps. Mais on va pas les compter. Ensuite, en dessin, je mets en moyenne 10 heures, on va dire, pour un dessin. Ensuite, il faut que j'écrive les textes pour le podcast, parce que oui, on dirait pas, mais j'écris des textes. J'y passe une demi-heure, 1 heure, donc 10 heures plus une demi-heure, je vous laisse faire le calcul. Mais c'est pas fini, puisque après, il faut tourner ces podcasts. Là, je remets une demi-heure, donc on va faire 1 heure, le temps d'écrire plus tourner. En vrai, c'est un peu plus, je pense, mais on va dire une demi-heure, comme ça fait 1 heure et c'est plus facile à calculer. Ensuite vient le montage. Là, je mets bien 5 heures, n'empêche. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que j'ai 3 caméras qui filment en même temps. J'ai celle-ci, j'ai une webcam qui est branchée à l'ordi, donc celle-là, je la déplace en fait au niveau du dessin. Elle ne peut pas partir loin parce qu'elle est branchée. Et j'ai une GoPro qui se balade un peu partout dans la pièce. Donc après, j'ai 10 heures de film sur ces 3 caméras, donc 30 heures de film à accélérer, à regarder de nouveau pour savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas.
à mettre ensemble. Pour le montage, je change de caméra à chaque fois pour donner un peu de rythme à tout ça. En plus, vous ne le remarquez pas, mais c'est synchronisé avec la musique pour que ça passe bien. Donc tout ça, ça me prend un de ces temps de ouf. Ouais, minimum 5 heures. Hein. Donc ça fait 16 heures peut-être. Pour être sympa, franchement, je pense que je prends plus de temps, mais on va dire 16 heures. Et voilà, heureusement, je ne fais rien du tout à côté, donc j'ai le temps, voilà, de faire 15 heures de vidéo. Ah, je n'ai pas d'amis, donc ça passe très bien. Que comptes-tu faire plus tard? Gagner ta vie en dessinant? En tout cas, bravo pour ton travail. Merci. Gagner ma vie en dessinant? Non, j'y crois pas trop. Là, je suis en train de monter un petit truc sur YouTube. Je me dis, on verra. Peut-être que ça peut marcher si la chaîne continue à monter comme elle le fait en ce moment. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais pour l'instant, on va pas se mentir, 10 000 abonnés, et quoi, j'ai peut-être 350 000 vues, un truc comme ça. Ça change pas ma vie, les gars. Ça change énormément sur YouTube. C'est énorme, 10 000 abonnés. Mais dans la vie, c'est rien. Donc ça change rien à mon avenir professionnel qui est donc, pour l'instant, je suis parti sur architecte. Et je compte bien continuer, je compte bien finir. Mais j'attends de voir en fait comment ça évolue. Parce que j'ai une autre idée en tête. Et cette idée-là, elle dépend carrément de YouTube. Elle dépend de vous. Comment ça va se développer. Ce serait même carrément à la place d'architecte, tu vois. Je dis ça, il y a mes parents qui vont peut-être regarder. Ils le savent pas. Mais j'ai une autre idée en tête. Et j'attends de voir comment ça va se développer. Question méga importante. Es-tu célibataire? Alors oui. Si quelqu'un est intéressé, qu'il m'envoie, enfin pas il, qu'elle m'envoie un CV, voilà, avec lettre de motivation. Voilà, j'étudierai toutes les candidatures. Le dessin peut-il aider pour draguer, charmer quelqu'un? Non. J'en suis la preuve. Plus aux jeux vidéo, en ligne ou sur console ou ordi. J'ai un passé de gros geek mangeur de pizza, mais là maintenant plus du tout en fait. J'ai des petites pulsions comme ça qui reviennent de temps en temps, et c'est toujours sur le même jeu, c'est Call of Duty Modern Warfare 2. Quel est ton film préféré? Je vais vous en citer plusieurs comme ça, voilà. Fight Club, La Ligne Verte, et peut-être aussi Shutter Island. Pas mal de trucs de schizophrène, voilà. J'aime bien tout ce qui est schizophrène. Voilà, maintenant c'est la fin de cette FAQ. Je sais pas encore combien de temps elle a duré, je crois que ça a duré pas mal de temps, mais je vais couper des trucs, hein, vous aurez sûrement remarqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de suivre toutes les autres vidéos, merci de vous être abonné. Et donc je vous donne rendez-vous très vite pour la suivante, qui sera normalement le 5e épisode des tutoriels, comme je vous disais. Et il y a la suite qui arrive très vite, j'ai déjà l'idée pour le prochain speed drawing, donc le prochain youtubeur. Parce qu'il y en avait plusieurs qui me l'avaient proposé celui-là, et franchement, j'ai bien envie de le faire. Et voilà, rendez-vous pour la suite. Merci d'être là. Et je compte sur vous pour la suite. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.